Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. La Fed est-elle trop gentille? Gentille, oui. Trop gentille, c'est la question que l'on peut se poser. Gentille, oui, quand on regarde l'évolution des augmentations de taux ces derniers mois. Avant, en 2022, c'était 0,75% par réunion. Fin décembre, c'est 0,5. On aurait pu se dire, tiens, 0,5, c'est un nouveau rythme, ils vont continuer. Et ce qui s'est passé, c'est que à la dernière réunion, l'augmentation des taux par Powell, qui est le patron de la Fed, a été de 0,25. Autrement dit, c'est gentil. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie que pour Powell, en quelque sorte, le pire est passé. Et il se dit que le rythme de l'augmentation des prix est en train de décélérer. Quel prix? Premier prix, les prix du gaz et du pétrole liés au choc de la guerre d'Ukraine. Tout ceci est normalement derrière nous. Le deuxième choc est celui des prix des biens, autrement dit des produits qui sont réalisés aux États-Unis et où on constate que la hausse des prix est en train de décélérer, mais décélérer très lentement. Et Powell fait le pari que ça va continuer et qu'il va y avoir une décélération en liaison avec les gains de productivité qui va se mettre en place. Le troisième pari, qui est beaucoup plus compliqué, concerne les services. Les services, fondamentalement, sont les salaires. Et donc, Powell est en train de dire que cette augmentation des services, des prix liés aux services, qui est décisive dans des économies comme les économies développées, en particulier américaines, serait également en train de décélérer. Donc, il est en train de prendre le pari qu'en augmentant les taux d'intérêt de 0,25, 0,25, 0,25, il accompagnera un ralentissement économique sans récession, de telle sorte que peu à peu, les choses s'améliorent pour les biens et pour les services. Comment réagissent les marchés financiers? Mais les marchés financiers, au début, ont aimé ce genre de chanson en disant, cette façon de fonctionner, en disant, au début, je suis très brutal, je vous demande de 0,75 pour montrer bien ma force, et ensuite, quand les choses se calment, ou je pense qu'elles se calment, je calmerai moi-même mes augmentations de taux. Autrement dit, les marchés financiers ont acheté la stratégie annoncée par Powell, et aujourd'hui, ils continuent plus ou moins. Pourquoi plus ou moins? Parce que la semaine dernière, l'augmentation des embauches a été aux États-Unis en janvier, non pas de 180 000 comme on attendait, mais de 570 000. Autrement dit, beaucoup plus que prévu. Et que le taux de chômage qui était à 3,5 est passé à 3,4, à savoir un chiffre extrêmement bas qui n'avait pas été vu depuis 1969. Autrement dit, les marchés financiers se disent, mais au fond, le pari de la Fed, le pari non pas sur les biens, mais sur les services, est un pari très risqué qui peut ne pas marcher. Il peut y avoir des tensions salariales, il peut y avoir des tensions salariales qui deviendront des tensions inflationnistes, et à ce moment-là, dans un mois ou dans 2 mois, ou dans 3, on verra les prix remonter. À ce moment-là, si les prix remontent, il y aura une tension, on demandera à M. Powell, que faites-vous? M. Powell dira, attendez, mais si ça continue, il devra monter les taux. À ce moment-là, on dira, M. Powell, vous avez été vraiment trop gentil. Donc, trop risqué. Aujourd'hui, trop risqué, parce qu'il faut jamais être gentil. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.